Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Je suis au TASJIL, comprends là où on renouvelle, entre guillemets, l'équivalent des cartes grises aux Émirats Arabes Unis. Punaise, j'ai toujours cette petite angoisse des administrations, c'est incroyable. C'est le message que ma copine, elle m'a envoyé il y a quelques jours. Et je lui ai répondu grosso modo, mais d'où ça vient? Est-ce que ça vient des PV que tu avais eus? Et parce que alors là ici, moi je sais que ça m'avait grave traumatisée parce que en 2021, quand j'avais renouvelé mon visa de 3 ans pour la première fois, j'avais découvert à ce moment-là que j'avais une somme astronomique de fines, de PV, et pour moi ça avait été ça avait été un traumatisme. Et elle me dit non, je dirais pas que c'est des amendes parce que je les ai eues que cette année. Mais cette angoisse, elle dit, et c'est depuis que je suis arrivée ici, et là elle parle des angoisses. Je dirais que c'est plutôt, et elle continue, je dirais que c'est plutôt le traumatisme de l'arnaque de la femme du typing. Donc le typing, c'est un peu, c'est des petites boutiques qui se proposent de faire l'administration à notre place, quoi, grosso modo, et de toutes les dépenses du coup que cette arnaque-là, auxquelles elle avait dû faire face. Et elle précise comme tout le monde, hein. Et elle me dit, mais je crois que j'étais pas prête à autant. Même si, au final, elle reconnaît que ça s'est bien passé. Donc, quand elle m'a envoyé le message, elle était donc ce qu'on appelle le TASJIL, c'est là où on fait les cartes grises aux Émirats. Elle me dit ça s'est bien passé, malgré qu'elle doit réparer, parce qu'on fait un espèce de contrôle technique avant de refaire l'équivalent de la carte grise qu'on refait tous les ans. Et elle me dit, même si j'ai des réparations et que je dois refaire le contrôle, là elle me dit voilà, ça va, ça s'est bien passé. Mais elle précise, ça n'empêche que je suis toujours angoissée et que dès que je dois faire des papiers maintenant. Dans ce podcast, je vous propose qu'on essaye de comprendre justement ces angoisses qu'on peut avoir face à l'administration. Podcast numéro 96 de l'émission Se traiter en première classe, que j'ai nommé tout simplement angoisse de l'administration. Ce qui se produit, on va servir un petit peu des échanges que j'ai eus avec ma copine. Ce qui se produit en général, quand on a cette angoisse-là, ce qui est intéressant de faire, c'est d'essayer de comprendre justement cette émotion, parce que l'angoisse, ça fait partie du panel émotionnel de l'humanité, d'accord? Et elle, quand je lui pose la question, je lui dis ça vient d'où? Et je lui donne une petite piste, voilà, pour qu'on passe sur le contexte. Elle me parle, vous voyez, de l'expérience traumatisante avec une arnaque, des dépenses imprévues, et ça montre justement que l'angoisse, l'émotion, elle est souvent liée à des expériences passée négative, d'accord? Je me rappelle, j'ai une patiente aussi pendant longtemps. Elle a eu des crises d'angoisse. À chaque fois qu'elle sortait, elle avait des crises d'angoisse parce qu'en fait, elle avait été victime de violences conjugales, mais vraiment, tout est hardcore, hein, mais vraiment un stade où elle a failli perdre la vie. Et du coup, après, elle avait développé cette peur d'aller dans les magasins parce que au fond d'elle, elle avait peur de croiser son ex-mari. Donc souvent c'est lié à des expériences et c'est intéressant de faire du lien parce que si on ne fait pas le lien, on est juste submergé par l'angoisse en se sentant totalement impuissante face à celle-ci. Et ce qui se produit aussi quand on a de l'angoisse comme ça, c'est qu'on a aussi la peur. Alors c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre cerveau qui va réactiver, si je peux dire ça comme ça, l'expérience passée négative, mais il y a aussi une partie de notre cerveau qui a pas envie, voire même qui a peur de revivre les émotions qu'on a vécues à l'époque. Là, par exemple, dans le cas de ma copine, elle avait eu de la déception, parce que la femme qui l'avait arnaquée, elle pensait qu'elle pouvait lui faire confiance, de la colère, et je me rappelle très bien, elle avait eu de la colère
plus de colère vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis de cette femme-là. Elle était en mode, je me suis encore fait avoir. Et bien sûr, cette peur du manque, enfin surtout que, bon, je pense que c'est valable pour tous les êtres humains, mais quand on est en expatriation, etc., ben voilà, on n'a pas trop ce sur quoi, c'est pas le même système que celui où on a été habitué en France. Donc il y avait cette peur du manque. Et il y avait cette crainte aussi dans l'angoisse de revivre, ben, vous voyez, des émotions entre guillemets négatives, si je peux dire ça comme ça. Et ça peut rester profondément ancré en nous. Et puis, quand on a de l'angoisse aussi, il peut arriver avec cette angoisse-là, la peur de pas supporter. La peur, avec cette idée inconsciente de se dire, mais est-ce que je vais être capable de gérer une situation similaire à l'avenir? Il y a une partie de nous qui est pas certaine de ça. Surtout quand on n'a pas fait ce travail d'introspection, de compréhension, etc. Et souvent, on se dit, le problème aussi quand on a cette angoisse-là, et c'est un mécanisme, comment dirais-je, un faux mécanisme de défense, c'est un mécanisme qu'on observe en tout cas chez beaucoup de personnes qui ont de l'angoisse. Et ce mécanisme-là, il escalade, c'est-à-dire que il crée encore plus d'angoisse. C'est souvent, on se dit que ah ben non, je devrais pas réagir comme ça. Alors là, c'est pas le cas de ma copine, bon parce qu'on se voit souvent, quoi. Mais souvent, ce que j'observe chez d'autres femmes que j'ai eu l'opportunité d'accompagner, c'est le fait de se blâmer en fait. Ah, mais là, par exemple, dans le cas de ma copine, ça aurait pu être, elle est au Tasgil, elle ressent l'angoisse en mode, mais non, tout va bien, je devrais pas réagir comme ça, etc. Je devrais me sentir confiante, je devrais placer ma confiance en Dieu, etc. Et souvent, quand on s'adresse des reproches comme ça, bah, ça ne fait que alimenter cette angoisse-là, parce que ça alimente cette incompréhension latente de pourquoi il m'arrive ça en fait. Non seulement je me reproche une émotion, mais en plus je ne comprends pas pourquoi elle arrive. Mais cette angoisse, elle est finalement le signe que quelque chose de profond n'a pas été digéré. Je suis pas en train de dire ceci étant que, bon, je pense qu'on a toujours des choses à digérer, tout au long de sa vie, si je puis dire, mais ça veut pas dire que si t'as encore de l'angoisse après, t'as pas fait le boulot, etc., il faut pouvoir avoir cette perspective de ce qui s'est passé de l'amont, si je peux dire ça comme ça, et d'être capable de gérer aussi quand ça arrive, ok? Pour que tu puisses reconnaître justement les signes et les symptômes de l'angoisse administrative, en général, on dénote 4 types de signes. Il y a les signes physiques, les signes émotionnels, j'allais dire c'est peut-être ceux qui prennent le plus de place, mais quand même les physiques, ils font un peu flipper. Les signes physiques, émotionnels, ce qu'on appelle en psychologie les signes cognitifs, et les signes comportementaux. C'est-à-dire que quand tu as de l'angoisse administrative, ce qui va se produire, c'est que en général, tu te sens nerveuse, tu as de l'appréhension, t'essayes d'esquiver, bon ça c'est pour le comportemental, désolé, de la nervosité, de l'appréhension et ce sentiment en fait d'impuissance, d'accord ? Et en général, qu'est-ce qui se produit ? Pourquoi on a cette angoisse administrative ? En général, on a des pensées intrusives. Donc là, c'est plutôt ce qui relève de ce qu'on appelle la sphère cognitive. Donc des pensées négatives, des pensées intrusives qui vont des choses que tu te dis ou que tu imagines, qui vont du coup faire que comme nerveusement tu es prise, tu as aussi des difficultés à te concentrer. Donc ça, c'est du domaine du cognitif. Et puis il y a un autre mécanisme qui se met en place aussi. C'est une espèce d'anticipation excessive de ce qui pourrait arriver, ce qu'on appelle du coup l'anxiété. Et du coup, quand tu vas avoir tout ça, qu'est-ce qui va se produire ? Dans ton comportement, tu vas chercher à procrastiner. Tu vas éviter, autrement dit, ces tâches administratives-là. Ou alors tu vas mettre en place un espèce de, quand je dis TOC, c'est pas au sens clinique, psychologique du terme stricto sensu, mais voilà, tu vas être en mode tout le temps, tu vas vouloir tout vérifier, en constant besoin comme ça de vérification. Et du coup, qu'est-ce qui se produit aussi ? C'est que souvent, il y a cette charge du coup émotionnelle. Vous voyez, tout ça, ça constitue une charge mentale, une charge émotionnelle, parce que souvent, on met nos émotions de côté. On est en mode survie. On a peur de plus tenir, en fait, si on fait de la place à nos sentiments. C'est-à-dire que ma copine, là, quand ça lui est arrivé la première fois, ou moi, en 2021, quand j'ai refait mon visa, si tu prends pas le temps, quand tu es dans le feu de l'action, si je peux dire ça comme ça, de nommer, de comprendre ce qui est en train de se produire pour toi, et que tu mets ça tout le tapis, tout va s'accumuler et tu vas rajouter de la charge à la charge. C'est-à-dire que ça fait partie du quotidien, c'est normal, c'est la vie que d'avoir des renouvellements de carte grise, des contrôles techniques à faire, ci et là, des contrats, patacoufin comme on dit.
Ça, c'est une chose. Ce qui constitue, je vous avais déjà fait un podcast sur la question, une charge mentale et émotionnelle normale. En revanche, quand tu mets tes émotions de côté, tu prends pas le temps de te traiter en première classe, de faire de l'introspection, etc. D'ailleurs, je t'invite à utiliser le journal d'introspection pour le faire. Tu peux le retrouver sur mapsychenlignechez-moi.fr/introspection. Souvent, ce qui se produit, c'est que alors, ce qui se produit, c'est qu'il y a cette accumulation, en plus de la charge mentale et émotionnelle normale, tu vas avoir une surcharge, parce que, notamment, souvent, la croyance limitante qui est associée à ça, c'est de se dire, si je me laisse aller à mes émotions, si je puis dire, j'ai peur d'être débordée, j'ai peur de pas tenir le cap, et puis, on a la tête dans le guidon. Quand on a la tête dans le guidon, on prend pas forcément le temps, on conscientise pas forcément les choses. Et du coup, autrement dit, cette charge émotionnelle qui n'est pas traitée, elle va se transformer, elle va rajouter de la nervosité, de la déprime, de la perte d'espoir, de plaisir et de satisfaction dans le quotidien. D'accord ? C'est hyper important à ce moment-là de pouvoir mettre en place les bons mécanismes de pas se reprocher ses émotions, mais de pouvoir utiliser ses émotions comme un GPS. C'est ce que je vous apprends notamment à faire dans le journal d'introspection et au bootcampus de ma psycampus. Pour pouvoir gérer maintenant, j'espère que vous avez compris un petit peu pourquoi on a de l'angoisse administrative. En général, vous avez compris, c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre passé et c'est lié à comment on a vécu les choses à l'époque. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Et c'est lié aussi, retenez ça, si vous voulez retenir 3 choses, à comment on va être à l'aise avec nos émotions sur le coup. Est-ce qu'on va savoir s'écouter, lire les émotions, etc. et se traiter en première classe dans les épreuves, ou est-ce qu'on va se les reprocher et on va rajouter. L'idée, tu l'as bien compris, pour gérer l'angoisse administrative, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître, à développer la conscience de soi, de l'intention dans la manière dont on se traite, de pouvoir se relaxer dans ces moments-là. D'ailleurs, je vous donne un petit tip, c'est ce que j'avais dit à ma copine ce jour-là et que je conseille souvent, cette technique de relaxation, de respiration pour apaiser le système nerveux qui s'appelle la respiration en 5, 7, 8. Donc tu inspires sur 5, tu retiens ta respiration sur 7 secondes et tu expires sur 8 secondes. Donc ça, c'est un petit tip comme ça que je te donne. Et évidemment que quand tu planifies, quand tu organises, tu vas te sentir beaucoup moins stressé, justement, c'est une manière, je pense, de se traiter en première classe, justement. Alors, on parle pas d'être dans l'over-checking, etc., dont je vous parlais tout à l'heure, mais bien d'avoir ne serait-ce qu'un rappel quand tu as ton contrôle technique ou ton renouvellement d'assurance ou que sais-je, d'avoir comme ça, hop, t'enlèves ça de ta tête, tu mets ça dans ton téléphone ou dans ton agenda, que sais-je, voilà, tu as une planification, et c'est un truc que je dis souvent, et une organisation qui te sert et non pas dont toi tu es esclave, d'accord ? L'angoisse administrative, je voudrais ajouter ça aussi, retiens bien ça, c'est que c'est une réaction qui est courante, d'accord ? Il y a quand même pas mal de personnes qui sont touchées par ça. Moi, j'avoue, c'est pas non plus ma tasse de thé. C'est pas non plus au point où j'ai des angoisses, mais ça peut être anxiogène pour moi aussi, pour des raisons qui appartiennent à mon histoire, si je puis dire. Mais vous avez compris que là, savoir faire avec ses émotions, savoir développer des stratégies pour se traiter en première classe sur le coup, c'est capital. Donc, si tu ressens de l'angoisse administrative, je t'invite vraiment à prendre le temps d'explorer tes émotions d'une manière qui te serve. D'accord ? Qui te sert, pardon. Je ne sais plus parler français. D'ailleurs, j'en profite parce que souvent, quand je parle du journal d'introspection, je sais que vous vous dites, ouais, mais en gros, c'est bon, moi je sais, je fais du journaling déjà, etc. Je sais comment ça se passe, etc. Et du coup, là, je voulais vous partager le témoignage que j'ai reçu d'une utilisatrice du journal d'introspection. Donc, elle m'a envoyé ce mail, c'était hier. Je voulais te remercier du fond du cœur d'avoir pris attendez, non, ça c'est moi qui lui ai répondu. Voilà. Elle me dit, tout d'abord, j'ai l'habitude depuis l'enfance d'écrire quand ça va pas et déposer mes pensées, mes émotions et mes états d'âme. Le journal d'introspection m'a apporté beaucoup plus que le travail d'écriture que je fais depuis des années. Sa méthodologie m'a permis de faire la part des choses, de réfléchir autrement, de faire davantage preuve de discernement, notamment en cas d'émotions fortes. Un autre avantage du journal, c'est que je suis davantage consciente de mes émotions et surtout sur le fait qu'elles sont
bénéfique. Quand ça me chatouille, ça me pique ou ça me secoue, le journal me permet de faire la part des choses de manière plus objective, d'ajuster ou de modifier des décisions ou de me renforcer. Avant, j'avais l'impression que je subissais les situations. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis consciente que je peux agir et j'ai confiance en mes ressentis. Enfin, un truc qui a fondamentalement changé en moi, c'est la culpabilité. Je me disais régulièrement, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'as pas dit ça ou ça? Pourquoi t'as pris cette décision? Bref, c'était une boucle, une impasse dans laquelle je me sentais enfermée et qui me mettait dans un mal-être. Clairement, j'ai toujours un carnet ou mon téléphone et j'active le mode journaling. Et alhamdoulilah, c'est une ni'ama, c'est un bienfait. Je suis en colère et sereine ou triste et sereine et j'ai découvert que c'était possible grâce à cet outil. Et je me suis rendu compte que j'ai intégré dans ma tête la méthode du journal. Ça, c'est un retour que j'ai eu aussi aujourd'hui. La méthode du journal d'introspection. Et ça a impacté ma perception dans les situations et je remercie Émilie d'avoir créé cet outil qui aide à être plus autonome émotionnellement, à s'enrichir de nos émotions. Ça, je sais que ça doit exploser dans votre tête et je recommande à toutes les femmes, elles continuent, de se procurer le journal d'introspection. Donc, vous pouvez le retrouver sur mapsyenligneschezmoi.fr/journal. Et elle dit, c'est à la fois pour moi un thermomètre et un GPS qui s'ajuste au fil de l'eau. Donc voilà, je la remercie d'avoir témoigné parce que, et c'était son intention aussi qu'elle m'a précisé dans le mail, que plus de personnes puissent y accéder. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça te parle, l'angoisse administrative? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, que tu as déjà ressenti, que tu as déjà observé? Est-ce que tu avais conscience de tout ce qui se jouait dans ces angoisses administratives-là? Si tu es sur Apple Podcast ou Google Podcast ou dans la plateforme, une plateforme qui te permet de noter, ben, tu peux noter. D'ailleurs, je remercie à toutes les personnes qui font des reviews, des commentaires, etc. sur YouTube. Je lis tout et autant que faire se peut, j'essaye de répondre à tout. Donc vraiment, ça nous fait hyper plaisir, c'est encourageant pour nous. Pensez à vous abonner, bien sûr, à profiter du journal d'introspection. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'est Émilie Antoine. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe. Je déboule chaque semaine pour vous donner du concret, des explications, des conseils pour que vous puissiez vivre davantage en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos blocages, de vos croyances limitantes. C'est tout pour moi. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MapsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MapsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus.